Le discours poétique s'intitule « La voix des leaders poétiques ». Ô capitaine, mes capitaines, la poésie d'un peuple est l'élément de son progrès, disait Victor Hugo. Alors quel sera le prochain projet de l'humanité pour éclairer de nouvelles contrées en accord avec nos idéaux ? Si 2050 devra marquer notre renaissance et le probable début d'un monde d'après, les seules questions qui demeurent sont « Quelle sera votre rime ? Et serons-nous prêts ?» Ho Chi Minh, lui, affirmait qu'un poète doit apprendre à faire la guerre. Alors et si nous donnions naissance à un nouveau type de leader ? Et si nous devenions tous des leaders poétiques et des guerriers de lumière, visant à la fois une plénitude personnelle et une communion universelle ? Parce que quand on y pense, c'est vrai, nous sommes en guerre. Plus précisément, nous sommes en guerre contre ceux qui sont en guerre contre la vie sur Terre, cette fameuse GVT, la guerre contre la vie sur Terre. Si l'humanité l'a déclarée, seule notre humanité profonde pourra la réparer. Répondons avec des âmes de paix, déterminées à dire non à un système passé. Changeons l'histoire avec nos histoires, nos différences feront la différence. Car il n'y aura pas de retour à la normale ou à la normale. Donc réinventons une nouvelle quête du Graal, tel un retour à l'essentiel, sans bien ni mal. L'humanité dans sa plus belle version originale, connectée au monde végétal, à son instinct animal et ses vertus cardinales. Celle qui se bat pour ce qui est vital et non pas ce qui est viral. Un shift radical vers nos plus beaux états d'âme, pour que l'intérêt général soit roi sur son piédestal et que les modèles d'avenir désirable et de développement durable riment enfin avec entreprise responsable et profit raisonnable. Oui, des leaders poétiques. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi un leader poétique ? Peut-être est-ce un leader autant inspirant qu'apaisant, émouvant qu'impactant, éloquent qu'influent, éclairé qu'éclairant, confiant que conscient, connecté au vivant, réinventant, réenchantant, coécrivant, prêt à mettre tous les sacrifices dedans et les bénéfices devant, révolutionnaire à l'imaginaire visionnaire, alchimiste idéaliste, artistique et empathique, équilibriste, rêveur, doueur, car poésie signifie créateur, pleinement présent dans son flot et son élan, osant mettre des mots sur les mots des éléments, nous élevant en défendant sa cause au gré du vent, pour nous guider ensemble vers notre apothéose, dans cette métamorphose du cosmos en osmose, du jeu au nous dans la conscience d'un tout, car aujourd'hui nous avons tous rendez-vous avec le futur. Et en fait, nous sommes tous ce futur, ce RDV, ou plutôt, nous sommes tous des RDV, des responsables du vivant. Telle est la voix des leaders poétiques en charge du réenchantement, car le monde ne mourra pas par manque de merveilles, mais par manque d'émerveillement. Et si l'être humain est bon intrinsèquement et que tout dépend de son environnement, reconnectons-nous harmonieusement à la beauté de la nature et à la splendeur de notre essence, car nous sommes cet heureux événement sur le calendrier de l'après, au loin, devant. Je voudrais maintenant vous proposer un petit moment de méditation et vous inviter à fermer les yeux quelques instants. Imaginez le monde en 2050, si l'on ne fait rien. Incendie, inondations, sécheresse et grands voiles de pollution, hiver nucléaire, réfugiés climatiques, famine et crise sociale en action, océans plastiques, guerre civile, déséquilibre, nos navires à la dérive et nos enfants malades en assistance respiratoire au milieu d'un gigantesque désert médical. Je ne suis pas une légende et je n'ai pas envie d'en être, ni que la planète à long terme nous héberge tel un squelette. J'ai envie de vivre, de bien-être et de changer aujourd'hui pour mettre mon petit grain de ciel dans ce qui sera la plus grande crise de ce siècle. Alors écoutons les murmures de la nature, réclamant un bol d'air pur, avant d'atteindre le stade irrémédiable de l'usure. Préservons notre planète comme si c'était un être cher, notre progéniture, notre projet futur. Dans cette grandeur nature qui fait la force de nos cultures, battons-nous comme Ben-Hur, le cœur vaillant du roi Arthur, tels des êtres humains enfin matures. Victor Hugo disait « de la révolution à l'harmonie ». Nous disons
des révolutions à l'harmonie, de l'élévation à la belle vie, pour que l'on sème à la folie des graines sur le champ de tous les possibles. Soyez ces révolutionnaires pro-la terre, des actionnaires pour la terre, des artisans du vivant et des activistes de l'avenir que l'on ne peut plus taire. Oui, ensemble, nous tous, leaders poétiques, ce combat pour la vie sur terre sera épique. Seul on va vite, mais unis on devient fantastique. 8 milliards d'humains dans une même équipe, munis de rêves utopiques, d'âmes empathiques et un horizon bénéfique. L'avenir sera magique ou tragique, dépendant de notre action ou inaction collective, car nous sommes cette régénération iconique. Alors continuons d'œuvrer pour des paradis écologiques à l'encontre de ces maladies économiques et de l'inertie systémique. Donc quand je dis « nous sommes », je dois entendre tout le monde sur cette partie gauche de la salle dire des leaders poétiques. Et quand je dis tous, j'entends toute cette partie droite dire responsables du vivant. Nous sommes tous responsables du vivant. Merci et bravo C3D. Vous êtes désormais 300 membres, porteurs d'une même voix puissante, pour coécrire l'avenir en tant qu'avant-garde du post-capitalisme, avec 300 alliés parsemés dans différentes vallées, telle une armée entre âmes et aimés aux portes de l'humanité. Alors, cher DDD, cher directeur du développement durable, je me suis demandé ce que signifiait cette lettre D, tant répétée. D comme le devoir de changement radical face à cet enjeu sociétal et environnemental vital. D comme la direction vers un monde plus soutenable et bien plus désirable. D comme les droits du vivant et de la nature enfin pris en compte de résultats. D comme la transformation en douceur et pas forcément dans la douleur. D comme la défaite de ce dogme de la croissance absolue et de la rentabilité à tout prix. D comme la décroissance en transition pour atteindre un rythme stable de prospérité équilibrée. D comme la détermination de chacune et chacun pour réussir à créer de nouvelles organisations éclairées. D comme la dernière chance face à l'urgence climatique et cet horizon abîmé. D comme la défense de l'environnement et le développement de nos capitaux essentiels reliés à la terre-mère nourricière protégée. Et enfin D comme la devise de l'avenir, dans le triptyque sobriété, humanité et biodiversité, pour une durée de vie élargie pour notre humanité dans son ensemble préservée. D'idées tel un manifeste de vos idées pour nous guider vers le jour J et qui est le D-Day. Car sans vous, il n'y a pas de nous et encore moins de tout. Vous êtes le point d'impact dans le point d'impact à la Brevard, l'étendard de l'harmonie en guise de scorecard, et au pire, ça marche. Vous n'êtes pas le CAC 40, vous êtes le Pacte 40, avec comme destination 2040. Donc je formule ce vœu pour 2040. Que la Terre nous enchante d'une biosphère abondante, que l'humanité soit vivante d'une vie d'amour bienveillante, l'humaine comédie après Dante, harmonieuse et toile brillante, fin de la descente de la mort lente, remontons la pente telle une plante. Vous avez le nombre et vous n'êtes pas des ombres. Vous avez le monde pendu à votre montre. Vous êtes la lumière quand chez eux il fait sombre, sans langue de boîte comme dans la caverne de Platon. Donc dans votre COMEX ou conseil d'administration, prenez la parole et opposez-vous à vos patrons. Osez dire « non, investissons vraiment dans la décarbonation ». Les trous que l'on creuse pour chercher gaz, profit, pétrole, charbon seront peut-être demain les cimetières de notre civilisation dans l'attente de son pardon. Votre rôle à vous est de donner cette impulsion du changement de notre ère. Créer des équipes et rassembler des partenaires, tout en bougeant sur des cases mobiles vers de nouveaux modèles d'affaires. Alors soyez flexibles, agiles et habiles. Quand le sort du monde vacille, il est venu le temps de faire ce qui est juste et pas juste ce qui est facile. De faire ce qui est juste et pas juste ce qui est facile. Recentrer le cap avec de vraies obligations de résultats vers un modèle sobre, circulaire et régénératif. Inventer la prochaine étape du système économique et financier avec un quadruple A pour alignement, alliance, âme et amour. Alignement, alliance, âme et amour. Arrêtons de croire juste en l'innovation technologique, la croissance verte et tous ces blablabla, mais partez en quête d'alliés pour faire émerger une sobriété adaptée en guise de nirvana, et ainsi switcher du toujours plus ou mieux au mieux avec moins, tel un respectueux gala avec Gaïa. Le temps n'est plus aux chemises décolletées,
mais bel et bien aux devises révoltées. Plus de masques de société, de yes-man résiliés, juste vous, chers humains, conscients, vivants et œuvrant dans ce monde présent, faisant partie de cette possible équipe de rêve qu'est l'humanité. Arrêtez d'accepter la fatalité et connectez-vous à l'immensité. L'élévation de notre révolution dans la régénération de vos entreprises à mission. Il n'y a plus de temps pour les justifications et les tergiversations. Rêvez avec ambition et guidez vos équipes avec passion, anticipation et conviction. Oui, changez le statu quo et devenez ces héros du net zéro. Le vrai net zéro réel, pas le faux. Plus de greenwashing ou de mauvais storytelling, mais un story doing pour un vrai win-win-win for the living. Et si vous réussissez une chose dont vous pourriez être fiers, c'est précisément cette bascule du modèle d'affaires de votre employeur, du besoin de rentabilité des actionnaires au besoin tout court de la Terre, pour atteindre cette vitesse de croisière en phase avec les limites planétaires. Et si un nouveau monde se crée, comme un être se crée, c'est-à-dire en prenant soin, alors la connexion au vivant passera par l'émailloticien, pour faire accoucher vos collaborateurs du besoin réel de changement et des voies possibles de transition, tel un leadership d'éclosion, de solution, un leadership par l'influence, en cohérence et en conscience. D'autre part, si la prise de pouvoir est une lutte et qu'il faudra la force et le courage de Hulk pour changer les croyances d'un système comme d'un culte, sachez que l'important demain sera l'atterrissage planétaire et non pas la chute, quand il sera trop tard pour dire « zut ». Alors, chers leaders poétiques, formulons ensemble cette promesse. Je m'engage, avec détermination, amour et courage, à transformer mon entreprise de manière radicale vers un avenir plus vivable et durable, la vie au-delà des super profits, un futur en harmonie et la terre en nouveau paradis. La bonne nouvelle dans tout cela est qu'il y a déjà de belles avancées dans ce grand retour à l'essentiel. Donc célébrons les victoires qui seront demain de grandes évolutions. Les accords de Paris, ceux sur la biodiversité, les ODD, les accords internes à l'Union européenne sur la décarbonation, tous les cadres sont désormais là pour agir en concertation. On citera également comme révolution passée la prise de conscience généralisée de l'urgence climatique, les tentatives de plan 2050 au net zéro d'émissions carboniques, les fonctions DDD devenant de plus en plus stratégiques, le reporting de durabilité obligatoire dans les entreprises pour certifier les comptes publics, mais aussi des révolutions à mener dans l'avenir, comme le fait de former des experts parmi les actionnaires dans les conseils d'administration, ou de devenir des entreprises à mission pour faire valider les plans à toute la direction, et tant d'autres à venir. Alors oui, après le jour du dépassement, faisons place à la décennie du réenchantement. Et plus encore, après la théorie du grand remplacement, place à la poésie d'un plus noble engagement, à savoir le grand renoncement. Le renoncement pour remplacer et passer du capitalisme à un nouveau cap, le cap humanisme. Autant en emporte le vent, mais surtout le vivant et le partage des dividendes. Et comme dirait Fabrice, le développement durable, c'est de rester vivant et pas de gagner de l'argent pour pouvoir chérir la vie de nos enfants un peu plus longtemps. Alors mûrir ou mourir, arrêtons de mentir pour pouvoir survivre. Le moment est venu de tenir un discours de vérité. La réalité est que, quasi impossibles à tenir sont les trajectoires présentées. Le zéro carbone en 2050 devra forcément être accompagné d'une décroissance planifiée. Mais heureusement, leur hache de l'humanité a sonné et il semblerait que les planètes soient presque enfin alignées avec partout des gens de bonne volonté. Alors prenez la parole contre le carbone pour que le futur nous pardonne. Oui, il faut décarboner et préserver la biodiversité, et disons-le, même les entreprises les plus engagées vont malheureusement moins gagner. La plupart des secteurs sont amenés à voir leur chiffre d'affaires baisser, les populations vont moins consommer, moins acheter, moins dépenser, les revenus vont au mieux stagner, le temps de travail risque de s'affiner, et il faudra mieux répartir les richesses pour limiter les inégalités et ainsi récupérer le plus précieux pour notre humanité, à savoir le temps de vie. Et pas juste à notre chevet, quand notre œuvre et notre heure vont s'achever. Donc nous aimerions faire appel à vous, chers pionniers,
pour être ces agents de la transformation, par l'action, mais aussi par l'émotion et l'humanisation. Avec comme message l'obligation de créer de la valeur avec moins de ressources naturelles et tendre vers une économie de l'usage. En somme, une société de la sobriété à propriété limitée pour une prospérité équilibrée. Une société de la sobriété à propriété limitée pour une prospérité équilibrée. Les richesses de la sagesse, les capitaux essentiels, une vie plus simple et sereine, le juste milieu entre avoir beaucoup d'argent dans la main et d'être tout court Tarzan dans la jungle. Car si la compétition est la loi de la jungle, la coopération est celle de la civilisation à atteindre. Sinon, à un moment donné, il faudra quand même culpabiliser pour non-assistance à planète et civilisation en danger. On a souvent opposé fin du mois et fin du monde, alors que changer est aujourd'hui aussi important que manger. Alors, on a pu le constater, il y a toujours une raison à l'inaction. Après le Covid, la guerre et maintenant l'inflation. Puisque les entreprises ont juste promis une décarbonation à horizon 2050 sans aucune obligation, activons dès maintenant les plans d'action pour que les plans 2050 ne soient pas juste des objectifs vains, des leurres ou de simples visions, au mieux un sublime songe, au pire un terrible mensonge. Les questions sont donc quelles sont les mesures, les bases de référence pour calculer les baisses, les leviers, les actions, les transformations, etc., etc. Mais la bonne nouvelle, également, puisque les intérêts de survie au final convergeront, et que nous devrions pouvoir compter aussi sur les actionnaires pour mettre la pression, afin de décarboner la Terre et gérer les multiples risques pour leur business liés à la baisse de la biodiversité. Étant donné que la finance verte ne souhaiterait pas non plus une dégradation de son portefeuille, elle sera tenue elle aussi de préserver la nature, ses arbres, ses racines et ses feuilles. Et si l'on doit arborer encore quelques freins, il y a matériellement cette lenteur inhérente à la transition avec du temps long, pour les tests et les mises en application des différentes innovations, ainsi que la complexité du changement sur toute la chaîne de valeur, avec l'intervention parfois nécessaire des législateurs. Il est donc l'heure d'endosser ici et maintenant vos rôles de leaders disrupteurs, un pour tous et tous en cœur. Pour conclure, puisque c'est le moment des vœux, je voudrais lever mon verre vers les cieux pour trinquer au monde merveilleux et l'avenir radieux que nous pourrions léguer à nos enfants si nous faisions de notre mieux et que ce ne soit pas eux qui trinquent dans un monde ténébreux. Le futur s'écrit avec eux, dans le nous, pas en moi-je, mais pour eux, dans le creux de leurs yeux, loin de ce monde devenu creux. Alors formulons ce vœu généreux et engageons-nous pour un futur lumineux et harmonieux, tel un océan bleu de jours plus heureux. Ne soyons plus peureux, la vie et l'amour, c'est encore mieux à deux, main dans la main, vers de meilleurs lendemains un peu plus joyeux. Aussi nous souhaitais-je cette année de douces renaissances sur la piste de danse de notre interdépendance, que fleurisse l'économie circulaire dans la préservation des ressources naturelles. Et sur toute la chaîne de valeur, place à la sobriété, de l'efficacité énergétique à la baisse de la production, de l'éco-conception jusqu'au recyclage et la revalorisation. Visons demain une prospérité sans croissance, une vitesse de croisière pour l'univers dans le respect des limites planétaires, dans le respect des limites dynamiques planétaires. En somme, des profits raisonnables au service d'un avenir soutenable. Alors à vous de trouver votre point génial, votre trajectoire optimale pour vous et votre entreprise au sein de cette myriade de constellations d'étoiles. Pour finir, comme dit ce sage proverbe indien, lorsque l'homme aura coupé le dernier arbre, pollué la dernière goutte d'eau, tué le dernier animal et pêché le dernier poisson, alors il se rendra compte que l'argent n'est pas comestible. Alors mes chers amis humains, je dirais dans un dernier souffle de vie qu'un profit ne vaut rien et que rien ne vaut la vie. La fête de l'illusion est belle mais bien finie, place désormais à l'harmonie dans un monde infini. Donc quand je dis les profits, je voudrais tout le monde voir. Quand je dis les profits, je voudrais voir tout le monde crier au service de la vie. Les profits, les profits, les profits. Telle sera la voie. Nous sommes tous des leaders poétiques
et tous responsables du vivant, merci et en avant, et vivons l'océan. Merci beaucoup.